Les changements majeurs que nous avons eus au niveau du projet s'organisent en 3 parties. Le premier changement, c'est le fait d'avoir réussi à faire de la place à un petit vertébré dans un monde où, lorsqu'on parle de conservation, on fait plutôt allusion aux grands vertébrés, aux espèces emblématiques dans l'espace taillis. Le deuxième résultat majeur que nous avons eu, c'est d'avoir réussi à avoir des informations nouvelles sur la répartition de l'espèce dans l'espace taillis et avoir également des informations sur son habitat préférentiel. Et le troisième résultat, c'est au niveau de l'éducation environnementale et de la sensibilisation, où de plus en plus les populations autour de la zone du projet parlent d'une espèce inhabituelle et qui n'est pas encore dans leurs habitudes en matière de conservation. Les fonds reçus par notre organisation, par le canal de SOS Save Our Species et l'Union européenne, nous ont permis d'élargir notre champ d'action au niveau de la conservation en Côte d'Ivoire. Initialement, nos activités étaient dans la partie est de la Côte d'Ivoire et avec ces fonds, nous avons non seulement inséré la conservation d'une nouvelle espèce dans nos activités, mais nous avons également élargi notre champ d'action et aujourd'hui, notre ONG est connue autour du plus grand parc de Côte d'Ivoire, un parc forestier, je veux dire. Et aujourd'hui, nous avons pu déceler, en plus, à partir du projet, nous avons pu déceler d'autres problématiques qu'on pourra aborder par la suite. Donc c'est une initiative qui vient non seulement renforcer nos capacités, mais aussi renforcer notre champ d'action. Au niveau organisationnel, ces fonds nous ont permis de mieux nous organiser parce que c'est la première fois que nous bénéficions de ces fonds et les renforcements des capacités, les appuis reçus par notre correspondant nous ont permis de mieux aborder certains aspects, même sur le plan organisationnel, sur le plan financier, sur le plan du rapportage des activités.